Coucou, je vous ai manqué. Bon, j'ai disparu pendant 6 mois. Hein. Je me dis que je vous dois peut-être des explications. Je pense qu'il est temps de parler. Tu viens avec moi, Pépé? Viens. Allez, monte. Vas-y. Voilà. Allez. D'abord, bonjour, bonne année. J'espère que vous allez bien. Hein. Blablabla, tout ça, bonne année, bonne santé. J'ai disparu pendant 6 mois. Que ouais, il est vraiment temps de vous donner quelques explications et en profiter pour vous annoncer que je vais revenir et que c'était juste temporaire. Et je me suis dit que le mieux pour ça, c'est de faire ce que je vous avais promis, c'est-à-dire un chit-chat où je découpe les pantalons en velours. Voici mon petit assistant Kira, qui, du haut de ses 18 ans, a des moments de sénilité où il veut des câlins absolument. Tu veux bien te mettre là? Est-ce que ça te va? Regarde, si je te mets un pantalon, est-ce que tu veux bien te coucher sur le pantalon? Oui, tu es beau. Ok, à tout de suite. La dernière fois que je suis apparue sur cette chaîne, donc j'avais fait l'unboxing des pantalons en velours que j'avais commandé. Et je vous avais dit, bon bah je vous sortirai celui des t-shirts. Je l'ai tourné, hein, celui des t-shirts, je l'ai tourné fin août. J'ai même pratiquement fini le montage. Mais en septembre, j'ai dû tout arrêter pour la simple et bonne raison que j'ai appris que j'étais enceinte. Ce qui a immédiatement entraîné des nausées et des symptômes insupportables, mais vraiment très difficiles à vivre, où j'avais déjà du mal à tenir le rythme dans mon métier, parce que j'ai un travail. Donc faire des vidéos en plus de ça à côté, c'était vraiment pas possible pour moi, il fallait que j'arrête. Malheureusement, bon, la grossesse a pas été jusqu'au bout, comme vous vous en doutez, donc ça a été une période un peu difficile pour moi. Je voulais pas trop en parler au début, mais je pense que je vous dois un peu de sincérité en fait, je sais pas. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas exposer ma vie privée, mais ouais voilà. Ça a été donc pour ça que j'ai dû arrêter et tout mettre de côté pendant un petit moment. Ça a été une période dure, j'ai eu besoin aussi de m'en remettre, de passer à autre chose, mais là ça va mieux et je me réapproprie mon corps. Et là, avec le temps, mon corps s'est remis et je vais mieux. Donc, on va commencer à découper ce pantalon déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper au niveau des coutures là. Je vais juste couper autour des coutures. Au début, je m'étais dit que j'allais tout découdre au découpe-vite, mais en vrai, je pense que ça prendrait une plombe et de toute façon, ce serait pas récupérable, ce qui a déjà été piqué et tout. Donc je pense que je vais juste couper et récupérer vraiment que ces zones-là de tissu, tout en discutant avec vous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes ciseaux de couture. J'espère que ça va aller et qu'ils vont couper, parce que sinon, je vais être un peu en galère, mais bon, on va voir. Non, ça va, il coupe bien encore. Donc, 2026 arrive et évidemment, j'ai envie de reprendre les projets. J'ai envie de reprendre surtout YouTube en fait. J'ai fait pas mal de contenu sur TikTok aussi quand j'avais démarré, mais je prends plus de plaisir sur YouTube. Je trouve que c'est un format qui est un peu plus intimiste et je trouve que TikTok en fait, ça va vite. Ça va trop vite. Ouais, je trouve ça plus intimiste et je me sens plus à l'aise en fait. Peut-être que je reviendrai après sur TikTok si j'ai des idées et tout, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai plus envie de développer YouTube. Donc cette année, ouais, ça va être là-dessus que je vais me concentrer. Et ouais, j'ai plein de bonnes résolutions. Alors tous les ans, hein, j'ai des bonnes résolutions que je ne tiens pas évidemment, hein, comme tout le monde, mais je me dis si j'en parle ici, peut-être que cette année je vais m'y tenir. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Et il y a plein de choses que j'ai envie de faire forcément. Là, cette fin d'année, j'ai été un peu bloquée, donc forcément, maintenant que je vais mieux, j'ai envie de faire plein de choses. Et ça tombe en plein sur le début d'année, donc forcément, je suis motivée. Dans les trucs que j'ai envie de reprendre en 2026, je commence à tout noter dans mon petit journal, avec tous mes autocollants qui se décollent. Je vais devoir acheter un protège-cahier parce que ça se décolle. Donc, vous avez vu, je me suis noté mes petits objectifs. Dans mes objectifs, il y a évidemment de reprendre le journaling, donc forcément, j'ai déjà un peu repris. C'est pas la première fois que j'ai ça, et ce sera pas la dernière, mais c'est vraiment une année que j'ai envie de concentrer autour de la créativité, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. En fait, je peux faire comme ça. Plus rapide. C'est quelque chose qui me plaît, dans lequel je suis épanouie, qui me rend heureuse. C'est tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est créatif, tout ce qui est fait main. J'adore le fait main. J'ai envie d'explorer plein de choses. Et pour explorer ces choses-là, il faut que j'apprenne à être moins perfectionniste. Donc ça va être un gros objectif. Parce que moi, j'ai tendance, je sais pas vous si pour vous c'est comme ça, mais j'ai tendance à avoir une vision de ce que je veux faire dans ma tête. Et si ça ne correspond pas parfaitement à cette vision-là, je suis déçue et j'ai tendance à abandonner avant même d'avoir fini. Et ça m'arrive avec énormément de choses. Ça m'arrive quand je fais du crochet, ça m'arrive quand je fais de la couture. J'ai je sais pas combien de projets de couture que j'ai jamais fini parce que ça ne donnait pas ce que j'avais dans ma tête et
Il y a eu des ratés, des imperfections qui font que c'est pas exactement ce que je voulais. Et donc, ça me déçoit et j'ai pas envie de finir, je perds la motivation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'arrêter de faire et sur lequel il faut que je travaille énormément. Même vis-à-vis des vidéos, il y a des vidéos, je les ai pas sorties parce que je les ai tournées, je les ai pas sorties parce que le résultat n'était pas comme je l'espérais, parce que c'était pas aussi beau que ce que je pensais, ou enfin bref. Et donc j'ai envie de travailler là-dessus pour l'année à venir et vraiment baisser mes attentes. En fait, il faut que j'apprenne à accepter l'erreur, à accepter que des fois c'est pas parfait et que c'est pas grave parce que la prochaine fois ce sera probablement mieux. Je travaille là-dessus parce que je trouve que ça me pourrit un peu la vie, c'est dommage. En fait, je trouve que ça me freine. Ça me permet pas de m'améliorer, ça me permet pas d'avancer et j'ai tendance à être très insatisfaite de moi-même à l'issue d'une activité que je vais rater. Enfin, que je vais estimer que j'ai raté. Alors que c'est même pas vraiment le cas, hein, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai déménagé. Je pense que vous l'avez vu de toute façon parce que je suis pas du tout au même endroit que d'habitude. Enfin, que d'habitude. Tu sais, j'ai posté 3 vidéos, hein, faut pas... J'ai déménagé aussi. C'est ça aussi qui a fait que j'ai eu du mal à tenir le rythme. C'est que j'ai déménagé alors que j'étais enceinte et que je pouvais à peine marcher sans être essoufflée. Donc ça a rendu le fait de faire les cartons plus bouger les meubles et tout très compliqué. Pour vous dire que mon mec a charbonné et a tout fait tout seul parce que j'étais pas en état de le suivre. Mais ouais, j'ai quitté ma campagne où j'habitais quand même dans un 100 mètres carrés. J'avais une grande pièce, un atelier rien que pour moi. Et là je suis revenue en ville. J'ai déménagé à La Rochelle. Et donc je suis dans un tout petit appartement. Là je suis dans mon salon. J'ai plus de pièces à moi. C'était un peu la contrepartie en venant vivre en ville, hein, de toute façon. Que j'ai moins d'espace maintenant pour tourner, mais je sais pas, j'aime bien mon petit salon, je le trouve très cosy, ça me dérange pas de tourner dedans. En fait, j'ai passé énormément d'années, j'ai vécu toute ma vie en ville, et j'ai passé énormément d'années à me dire que je serais plus heureuse à la campagne et tout. Et là, ces 2 dernières années, j'ai vécu à la campagne. Je sais pas, c'était trop bien au début. La première année, je suis allée vivre dans la campagne danoise, donc en plus j'étais à l'étranger et tout. Et c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment aimé d'avoir mon petit jardin et tout. J'ai eu mon petit potager dont je rêvais depuis des années et des années d'avoir et tout. Bon, malheureusement, je suis pas restée au Danemark parce que c'est un peu compliqué socialement avec les Danois, hein, honnêtement. Donc on a décidé de rentrer en France, mais on s'est dit bon, on va gagner. Mais je t'en prie, hein. On a décidé de rentrer en France, on s'est dit, tu sais quoi, on va tester une nouvelle région, on va rester à la campagne parce que ça nous avait plu la campagne, et on est allé en Dordogne. Autant vous dire que la Dordogne, c'était pas comme la campagne danoise, et que de rester confiné chez moi 6 mois dans l'année parce qu'il y a des chasseurs dehors, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu. De voir les chasseurs débouler devant chez moi avec les chiens et tout. Mais je t'en prie, prends toute la place. Et comment je fais, moi? Donc ouais, la Dordogne, ouais, avec les chasseurs, c'est compliqué. Même, je me sentais isolée, j'avais pas d'autonomie parce que j'ai pas le permis, donc je dépendais de mon mec dès que j'avais besoin d'aller où que ce soit. Il y avait pas de transport en commun, il y avait rien, j'avais même pas une boulangerie là où j'habitais. Je me suis rendu compte, ouais, en fait, la campagne, c'est peut-être pas pour toi. Dans le sens où, même le fait d'avoir un extérieur, un jardin et tout, au final, j'étais pas tant que ça dehors souvent parce que j'ai ma chienne et je sors pour la promener, donc je passe mon temps dehors déjà assez souvent à cause d'elle. J'avais pas envie de passer plus de temps encore dehors. De vivre à la campagne, je me suis rendu compte que c'est beau sur le papier, mais il faut que tu te pousses, hein. C'est beau sur le papier la campagne, mais une fois le moment venu, en fait, ouais, j'avais pas la foi de m'occuper d'un jardin, j'avais pas le temps parce que j'ai mon travail, j'ai mes animaux. Et donc ouais, donc on a pris la décision de retourner en ville. On s'est dit, on hésitait entre 2 villes. C'était soit Biarritz, soit La Rochelle. C'était dans le sud-ouest en tout cas, parce qu'on vient du sud-est et on n'a pas aimé. Et le nord, c'est le nord quoi. Je vous apprends rien. Le souci avec Biarritz, c'est que c'est trop cher. C'est vraiment devenu hors de prix. Nous, à la base, on voulait emménager dans le sud-ouest avant le Covid. Mais vraiment juste avant le Covid, hein, on envisageait d'acheter carrément. Le Covid est arrivé et en fait, les prix, ils ont grimpé à une vitesse dans le sud-ouest d'un coup. Et en fait, c'était plus du tout accessible pour nous, que ce soit à l'achat, mais alors à l'achat, c'était vraiment une maison qui était à 200 000 à passer le cap du million. Et même à la location, en fait, c'était devenu introuvable. C'est un truc de fou. Et depuis, ça n'a jamais redescendu. Depuis le Covid. C'est un truc de fou. Et là, c'est super compliqué d'aller vivre dans le sud-ouest. J'ai l'impression que c'est vraiment une région qui est devenue accessible qu'aux riches. Bébé chat, et
Bébé chat, calme-toi. Reste là. Donc on s'est rabattu sur, on s'est rabattu sur La Rochelle. Et au final, je me rends compte que je préfère largement La Rochelle à Biarritz. Parce que Biarritz, j'ai l'impression que c'est une ville qui est un peu morte hors saison. C'est-à-dire que, il y a de la vie en été, mais en hiver, il se passe pas grand-chose, on se fait un peu chier. Alors que La Rochelle, au final, c'est super vivant en hiver et tout. Franchement, ça me surprend, hein. Je pensais pas que c'était une ville aussi vivante. Mais c'est une ville qui est très jeune et tout. Il y a plein de boutiques, de restos. Franchement, c'est trop sympa. C'est vraiment la ville dans laquelle j'ai toujours rêvé de vivre. Hein. Ça fait longtemps que je suis partie du chez-moi où j'ai grandi pour me trouver mon chez-moi où je veux créer ma famille et faire grandir mes enfants. Et que je cherche. Et donc là, j'ai l'impression de l'avoir trouvé. Donc c'est cool. Ça m'aide dans mon épanouissement, je pense. Je trouve que c'est important dans son épanouissement personnel de vivre dans un endroit qui nous plaît. Bref, voilà, j'ai déménagé. C'était ma parenthèse. Bon, dans les objectifs 2026, il y a aussi remise en forme. Hein, et le classique, faire du sport, perdre du poids, patati patata. Faut savoir que j'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10-15 kilos que je dois perdre. Parce que je me reconnais pas et je ne me plais pas comme ça physiquement. Et c'est ok, j'ai le droit. Hein. Je sais que y a beaucoup de discours sur le fait de s'accepter en tant que personne grosse. Je ne suis pas grosse, hein, je le sais. Mais moi, je ne m'aime pas actuellement. J'ai du mal à accepter mon corps comme il est. Et donc j'ai envie de perdre du poids. J'ai déjà commencé. Je compte mes calories, tout en veillant à pas tomber dans les TCA, évidemment. Dans l'objectif de remise en forme, il y a aussi le fait de faire du sport parce que je peux à peine me plier. Et je touche pas le sol quand je me plie. Franchement, je rêve de toucher le sol. Évidemment, avec tout ça, il y a aussi ce truc de prendre plus de temps pour moi. En fait, en général, j'aimerais réduire au maximum mon temps d'écran qui était gargantuesque pendant la grossesse. Vraiment, en fait, le rester couché en scrollant, c'était la seule chose que j'arrivais à faire. Je n'arrivais pas à lire de livres, je n'arrivais pas à regarder une série, me concentrer sur un film. Je sais pas, genre mon cerveau, je n'y arrivais pas. Et je m'en voulais énormément de rien foutre à part scroller toute la journée. Ouais, dans mes objectifs 2025, il y a de réduire le temps d'écran. Et donc plus de créativité, donc j'ai repris le journaling, j'aimerais bien faire plein d'activités dont je vais vous parler. Ça va impacter la chaîne parce que moi mon kiff, ce que j'aimerais développer dans cette chaîne, c'est tout ce qui est DIY. Et donc j'ai plein d'activités que j'ai envie de remplacer, que j'ai envie de faire pour remplacer le scrolling et le temps d'écran sur les réseaux sociaux principalement, même si les réseaux sociaux ça fait partie de mon travail. J'ai besoin dans le cadre de mon travail de me tenir au courant des dernières tendances sur les réseaux sociaux, de savoir ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce genre de choses. Donc évidemment que je devrais quand même continuer à écumer les réseaux sociaux, et puis même c'est quelque chose qui me plaît, de voir ce que font les autres et tout. Mais j'aimerais quand même réduire le temps que je passe devant les écrans en général. Et donc ça veut dire prendre plus de temps pour moi, prendre soin de moi. J'ai envie de me retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire de plus en 2026 ? J'aimerais prendre des cours. C'était un truc que j'avais fait un peu quand j'étais au Danemark, c'était prendre des cours sur Domestika, qui est une plateforme de cours en ligne, qui est beaucoup centrée sur tout ce qui est créatif, mais il y a plein de choses différentes. Et j'avais pris 2-3 cours là-dessus et j'avais beaucoup aimé. J'avais pris des cours de broderie et des cours de crochet là-dessus. Et je trouvais ça super intéressant et en fait, je trouvais ça très sain comme façon de passer le temps avec une activité et permettre aussi de se développer. J'aimerais prendre plus de cours de Domestika. Il y a plein de cours qui sont sympas que j'ai mis de côté, que j'aimerais faire, des cours de couture, mais aussi des cours où tu peux créer des bijoux. Il y a des cours aussi pour maîtriser des logiciels. Il y a plein de trucs différents. Donc niveau création de contenu, donc pour 2026, je veux développer plein d'activités. J'ai plein d'activités en tête que j'ai envie de faire. J'en ai noté quelques-unes et c'est des trucs que j'aimerais développer sur la chaîne. En mode je teste telle activité, puis je dis ce que j'en pense, comme j'avais fait avec la mosaïque par exemple. J'avais trop aimé cette mosaïque, elle est là-bas d'ailleurs. Et dans la liste de ces activités que j'ai envie de tester, il y a l'argile autodurcissante. J'ai trop envie de tester. Ça a l'air trop bien et on peut faire plein de petits trucs sympas qui peuvent embellir un intérieur. Je trouve ça trop cool. Pour de la déco et tout, c'est trop bien. J'ai envie de tester. Donc ça fait vraiment partie des trucs que je testerai probablement en vidéo cette année. Il y a aussi, j'ai envie de développer la peinture acrylique parce que ça fait des mois et des mois que j'ai envie de peindre des meubles. Je vais vous montrer quelques exemples là quand même. Et j'ai envie de faire des trucs comme ça. Et je me suis essayée à le faire. Je l'ai fait sur mon réhausseur
grosseur d'écran que j'ai dans mon bureau. Mais je suis pas fan du tout du résultat, tout simplement parce que je ne maîtrise pas le pinceau, je ne maîtrise pas le coup de pinceau. Et donc ça rend pas très bien, donc je suis un peu déçue. Et donc j'aimerais travailler mon coup de pinceau. Pas apprendre à peindre des trucs de fou, mais juste travailler le fait de maîtriser des formes géométriques simples pour pouvoir faire quelque chose qui se rapproche de ça et peut-être pouvoir l'appliquer chez moi. Mais ouais, ça me tente beaucoup. J'aimerais aussi tester le punch needle, qui en soi c'est de la broderie mais avec de la laine, et j'ai un stock de laine à la maison impressionnant. Alors autant quand j'habitais à la campagne et que j'avais 100 mètres carrés, que le niveau stockage, bah, ça avait pas l'air d'être beaucoup, autant là... Coucou. J'en ai beaucoup trop et je sais plus quoi en faire, ça déborde de partout. Donc ouais, j'aimerais bien développer ça, le punch needle, et le tester. Sinon, j'aimerais tester le point de croix aussi. J'aime trop. Alors, on a tous une vision un peu vieillotte du point de croix, mais il y a moyen de faire de très jolis projets, très sympas, pour embellir des vêtements. Il y a moyen de faire des belles choses délicates. C'est une activité que j'aimerais bien tester. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les perles à repasser. Les perles à repasser, j'ai vu passer un créateur de contenu qui faisait une boîte de mouchoirs. Je vous mets sa vidéo. Et ouais, j'ai trouvé ça trop sympa. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment pas mal d'idées, de trucs à faire avec ça. Au début, j'avais du mal à voir l'intérêt. Et ouais, en fait, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Et j'aimerais bien tester. En plus, ça m'a pas l'air d'être un truc qui est super cher ou quoi. Ça m'a l'air assez accessible, donc je vais peut-être faire un saut à Cultura ou quoi. Pour essayer d'en trouver et voir ce qu'on peut faire des trucs sympas, voir ce qui m'inspire aussi. Et sinon, c'était quoi la dernière activité que j'avais notée? Après, j'ai pas tout noté, hein. Je crois que c'est le journaling. Ouais, c'est le journaling. Faut savoir que moi, il y a peut-être 10 ans, j'avais commencé à faire tout ce qui est bullet journal, ce genre de trucs, les carnets de suivi, et je veux un peu lâcher. Enfin, en fait, tous les ans, en janvier, je commençais, et après, bah, je le tenais pas, hein. Je le tenais 2 mois et j'arrêtais, et encore 2 mois, hein. Je suis gentille. Mais ouais, j'aimerais bien reprendre le journaling, et moins dans une optique bullet journal, et plus dans une optique tenir un journal de sa vie avec des photos, des souvenirs, du scrapbooking, des trucs comme ça. Et aussi parce que j'aimerais bien tenir un registre des livres que je lis et des séries que je regarde pour que je me perde pas et que j'oublie pas de regarder la suite. Parce que là, par exemple, j'ai commencé la série de livres Fils des brumes de Sanderson. Derrière, j'ai enchaîné avec la fin du 4e tome de La Passe Miroir que j'avais complètement oublié de lire. Et bref, il faut que je note pour que je me structure, que j'ai aussi fini le 1er tome de L'Épée de vérité de Goodkind. Et donc bref, il faut que je me structure pour que je sache où reprendre à chaque fois en fonction des séries, parce que bah, je peux pas forcément, quand je commence un livre, enchaîner les 10 qui vont suivre de la même série. Au bout d'un moment, je me lasse un peu. Je sais que l'Assassin Royal, quand je l'avais lu, bah, ça m'a pris 2 ans pour lire les 13 tomes qu'il y a, je crois. Ouais, ça prend du temps et je me suis dit le journaling ce serait bien de reprendre. Ça permet aussi de développer sa créativité, j'aimerais bien dessiner un peu plus et tout. Puis ça permet de vider la tête en écoutant un livre audio plutôt que de scroller sur le téléphone comme j'avais l'habitude de le faire avant. C'est quelque chose que j'ai envie de changer. Il est quelle heure? Parce que moi je dois prendre mon chien à 15h. Ouais, il est bientôt 15h. Bref, au final j'ai fait que 3 pantalons quoi sur cette vidéo, je voulais faire tout mais bon c'est pas grave, je finirai plus tard. Donc ouais, c'est une année 2026 qui va être riche en création pour moi. Je mets vraiment cette année sous le signe de la créativité et j'ai envie de développer YouTube, j'ai envie de développer ma créativité. Là, je suis chez moi, mes murs ils sont blancs, j'ai envie de repeindre, j'ai envie de décorer, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de faire ça avec vous. Ce serait trop cool. Donc, je suis de retour et on va tout déchirer cette année. Je sais pas si je vais vous poster l'unboxing des t-shirts. Parce qu'en fait, ça me fait chier de revenir sur une vidéo que j'ai tournée il y a 6 mois. Et surtout, c'est une vidéo juste, je déballe des t-shirts et il y a plein de licences sympas et tout, mais franchement, les t-shirts sont nuls à chier. Donc je me dis, est-ce que je vous ferais pas plutôt une vidéo où je vous montre comment ce que j'en fais? Est-ce que ce serait pas mieux que vous postiez une vidéo que j'ai tournée il y a 6 mois où je suis pas au même endroit et tout, où je suis pas dans le même mood, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Au moins, je sais quoi faire. Parce que là, honnêtement, j'ai pas envie de la poster. Maintenant, si vous me la demandez, que vraiment c'est quelque chose que vous voulez, moi j'ai toujours les rushs, j'ai le début de montage que j'ai commencé à faire, voilà. À vous de me dire. En attendant, je suis trop contente de vous retrouver, et, ouais. 2026 va être cool. Va être une bonne année, j'espère. Petit papy, tu dis au revoir? Tu dis au revoir?